Chers amis de Catoglade, aujourd'hui, nous venons d'entendre dans le Saint-Évangile une partie de la prière que Jésus adresse au Père à l'heure de son élévation et de sa glorification. Comme le dit le catéchisme de l'Église catholique, la tradition chrétienne l'appelle la prière sacerdotale de Jésus. Elle est celle de notre grand prêtre, elle est inséparable de son sacrifice, de son passage, de sa Pâque vers le Père où il est consacré tout entier au Père. Pour comprendre l'extrême richesse de cette prière de Jésus, il faut l'inscrire dans le cadre de la fête juive de l'expiation, qu'on appelle la fête du Yom Kippour. Vous avez déjà certainement entendu parler de cette fête. Ce jour-là, le grand prêtre accomplit l'expiation, d'abord pour lui-même, puis pour la classe sacerdotale et enfin pour toute la communauté du peuple. Le but est de redonner au peuple d'Israël, après les transgressions d'une année, la conscience de la réconciliation avec Dieu, la conscience d'être un peuple élu, un peuple saint au milieu des autres peuples. La prière de Jésus, présentée dans le chapitre 17 de l'Évangile selon saint Jean, reprend la structure de cette fête. Jésus, cette nuit-là, s'adresse au Père au moment où il s'offre lui-même. Lui, prêtre et victime, prie pour lui-même. Il prie ensuite pour les apôtres, et enfin il prie pour tous ceux qui croient en lui, pour l'Église de tous les temps. La prière que Jésus fait pour lui-même est la demande de sa propre glorification, de son élévation à son heure. Cette heure a commencé avec la trahison de Judas, et elle culminera dans la montée de Jésus ressuscité vers le Père, que nous venons de fêter solennellement à l'Ascension. La sortie de Judas du Cénacle est commentée par Jésus avec ces mots. Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Ce n'est pas par hasard qu'il commence la prière sacerdotale en disant « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. » La glorification que Jésus demande pour lui-même en tant que grand prêtre, c'est l'entrée dans une pleine obéissance au Père, une obéissance qui le conduit à la pleine condition filiale. Toi, Père, glorifie-moi maintenant auprès de toi, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant le commencement du monde. Cette disponibilité, cette requête sont le premier acte du sacerdoce nouveau de Jésus, qui est un don de soi total sur la croix. Et c'est sur la croix, qui est l'acte d'amour suprême, qu'il est glorifié, pleinement glorifié, parce que l'amour est la gloire véritable, la gloire divine. Le deuxième moment de cette prière sacerdotale de Jésus est précisément le passage que nous avons entendu dans l'Évangile aujourd'hui. C'est désormais la prière d'intercession de Jésus pour les disciples qui ont été avec lui. Ces derniers sont ceux dont Jésus peut dire au Père « J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé fidèlement ta parole. » Vous avez remarqué cette expression « manifester ton nom aux hommes ». Ce verbe manifester n'est pas seulement un mot, mais c'est vraiment une réalité en Jésus qui est Dieu avec nous. Et ainsi le nom, sa présence avec nous, être l'un de nous, est pleinement réalisé. Cette manifestation se réalise donc dans l'incarnation du Verbe. En Jésus, Dieu entre dans la chair humaine, il devient proche d'une manière unique et nouvelle. Et cette présence atteint bien sûr son sommet dans le sacrifice que Jésus réalise dans sa Pâque de mort et de résurrection. Au centre de cette prière d'intercession et d'expiation en faveur des disciples se trouve la demande de consécration. Vous avez bien entendu, Jésus dit au Père, « Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Consacre-les par la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux je me consacre moi-même, afin qu'ils soient eux aussi consacrés par la vérité. » La nouvelle traduction liturgique a choisi plutôt le terme de sanctifier, sanctifie-les.
Bien sûr, ce n'est pas faux, mais il me semble que le verbe agiazo a vraiment le sens de mettre à part, et donc que le traduire par consacré a encore beaucoup plus de force. Alors que signifie consacré dans ce cas? Tout d'abord, il faut dire que le consacré ou le saint n'est à proprement parler que Dieu lui-même. Consacrer veut donc dire transférer une réalité, une personne ou une chose, dans la propriété de Dieu. Et en cela sont présents deux aspects complémentaires. D'une part, séparer, mettre à part, du milieu de la vie personnelle de l'homme, pour être totalement donné à Dieu. Et de l'autre, cette séparation, ce transfert dans le domaine de Dieu, a précisément une signification d'envoi, de mission. Précisément parce qu'elle est donnée à Dieu, la personne consacrée existe pour les autres, elle est donnée aux autres. Donner à Dieu signifie ne plus être pour soi-même, mais pour tous. Le consacré est celui qui, comme Jésus, est séparé du monde et mis à part pour Dieu, en vue d'un devoir, et qui, précisément pour cette raison, est totalement à la disposition de tous. Pour les disciples, il s'agira de continuer la mission de Jésus pour être donné à Dieu, pour être ainsi en mission pour tous. Le soir de Pâques, le ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur dira : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » La finale de cette prière sacerdotale, nous l'entendrons dans les textes de jeudi de cette semaine. C'est le troisième acte de cette prière sacerdotale, où Jésus étend le regard jusqu'à la fin des temps. Jésus s'adresse au Père pour intercéder en faveur de tous ceux qui seront conduits à la foi grâce à la mission inaugurée par les apôtres. Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui accueilleront leurs paroles et qui croiront en moi. Jésus prie alors pour l'Église de tous les temps. Il prie donc également pour nous. Le catéchisme commente : Jésus a tout accompli de l'œuvre du Père, et sa prière comme son sacrifice s'étend jusqu'à la consommation du temps. La prière de l'heure emplit les derniers temps et les porte vers leur consommation. La requête centrale de la prière sacerdotale de Jésus, dédiée à ses disciples de tous les temps, est celle de la future unité de tous ceux qui croiront en lui. Cette unité n'est pas un produit terrestre, elle provient exclusivement de l'unité divine, et elle nous parvient par le Père au moyen du Fils et dans l'Esprit. Jésus invoque un don qui provient du ciel et qui a son effet sur la terre. Il prie afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Nous pouvons dire que dans la prière sacerdotale de Jésus se réalise l'institution de l'Église. C'est précisément ici que Jésus crée l'Église. Car qu'est-ce que l'Église sinon la communauté des disciples qui, à travers la foi en Jésus-Christ comme envoyé du Père, reçoit son unité et participe à la mission de Jésus de sauver le monde en le conduisant à la connaissance de Dieu. Nous trouvons ici une véritable définition de l'Église. L'Église naît de la prière de Jésus. Et cette prière n'est pas seulement une parole, elle est l'acte dans lequel il se consacre lui-même et dans lequel il se sacrifie pour la vie du monde. Jésus prie afin que ses disciples soient un. En vertu d'une telle unité reçue et préservée, l'Église peut avancer dans le monde sans être du monde et vivre la mission qui lui a été confiée afin que le monde croie dans le Fils et dans le Père qui l'a envoyé. Chers amis de Catoglade, nous avons examiné certains éléments de la grande richesse de cette prière sacerdotale de Jésus que nous avons entendue en partie dans l'évangile de ce jour. Je vous invite à la lire, cette prière, à la méditer, c'est tout le chapitre 17 de Saint Jean, afin qu'elle nous guide dans le dialogue avec le Seigneur, qu'elle nous enseigne à prier. Nous aussi alors, dans notre prière, demandons à Dieu qui nous aide à entrer de façon plus pleine dans le projet qu'il a sur chacun de nous. Demandons-lui d'être consacrés à lui, de lui appartenir toujours plus, pour pouvoir toujours plus aimer les autres, ceux qui sont proches et ceux qui sont loin. Demandons-lui d'être toujours capable d'ouvrir notre prière aux dimensions du monde, en ne la refermant pas dans la demande d'aide pour nos propres problèmes,
mais en présentant notre prochain devant le Seigneur, en apprenant la beauté d'intercéder pour les autres. Demandons-lui le don de l'unité visible entre tous les croyants dans le Christ. Prions afin d'être toujours prêts à répondre à quiconque nous demande raison de l'espérance qui est en nous.